messieurs, en direct du studio où on adore les mix et les scratchs, c'est Willy à midi. Aujourd'hui. C'est bon. Hein, merci pour tes services. Sors. Faut sortir, sors. Jolie femme est là, toi venir encore crier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va que ici, là, c'est comme c'est un gros foutoir. Ma chérie, pardon, hein. Faut pas te fâcher. Moi, c'est Willy, hein, on s'est vu tout à l'heure. Toi, c'est King Ninka. Exactement. Ah, tu es jolie comme ton nom. Merci. Ah, attends, faut m'apprendre un peu. Vas-y, viens. DJ King Ninka. Bienvenue au Maki Wam. Avec King Ninka. Du bruit pour King Ninka, s'il vous plaît. La demoiselle en blanche, je la dis bonsoir. L'entrée du parrain est accompagné de... Bon, l'arrivée de l'arrivée. Les serveurs sont priés de débarrasser les tables vides. Je répète, les serveurs sont priés de débarrasser les tables vides. Sécurité vous a demandé. Depuis quelques années, la musique urbaine a le vent en poupe. Tout le monde s'y met, les gros tubes s'enchaînent sur tout le continent. Ouais. Nos amis du Midi sont des dignes représentants de cette tendance. L'un nous vient du pays du Bikoutsi et l'autre, même si elle a longtemps vécu en Côte d'Ivoire, est originaire du pays des hommes intègres, le Burkina. Le chanteur camerounais Avero Jess et la DJ burkinabé King Ninka seront avec nous tout à l'heure. Ensemble, nous allons explorer leurs différents univers musicaux. Et c'est dans quelques instants seulement. Bon, mieux, ça a démarré. Aïe, aïe, aïe. Le père 3 gigas, 4 fois ballon d'or. Dinamori, 400 000 papos, c'est quoi? Spécial dédicace à toi, DJ TikTok. On est ensemble. Quand tu t'occupes bien de ta femme, Dieu pour te bénir te donne une seconde femme. Du bruit pour ça, les gars! Je sais qu'enfin, nos amis du jour raffolaient des friandises locales qu'on retrouvait dans tous nos pays. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons les cré-cré, les toffees, les caramels, les chips de banane, et j'en passe. Ah, pour tous sans filtre qui n'aura jamais une occasion de se remplir la panse, a choisi de nous les faire découvrir ou peut-être redécouvrir. Sur les délices de notre enfance, ce sera dans le 12h chrono. Allez, Coco, allez, vous aussi. Il est midi, je suis Willy Dambo, a.k.a. né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue! Yep! Wouh! Hey! Ah, bon, c'est bon. Je ne sais pas comment on éteignait ça là. Vraiment, les gars. Hey! Bon, c'est bon, c'est éteint. Bonjour et bienvenue, on est content d'être avec vous. Du bruit, les esprits du WAM, du bruit encore. Wouh! Yep! Wouh! Yeah! Content en tout cas. Spécial dédicace à Boris. Allô? William, il dit bonjour. Quoi? La veste là? Oui, je sais qu'elle est belle. C'est Kifa qui m'habille et puis m'a changé. Aïe. Tu as mis l'argent dans la poche et puis tu me demandes de regarder. Je regarde. C'est un stylo. Hé! Stylo Live TV en plus. non, vous êtes trop fort. Vous avez mis stylo Live TV dans ma poche quoi. Donc ça peut dire ça, vous m'appelez. Bon, ok. Raccrochez. On va démarrer avec la vidéo du jour. Merci. Pourquoi ne faut-il en aucun cas boire de l'eau juste après avoir mangé du poisson? On le découvre avec nos experts diététiques. Vidéo. Évitez de manger du poisson et de boire de l'eau ensuite. Parce que le poisson vit dans l'eau. Donc, ça peut le réveiller, quoi. Il peut se réveiller dans ton ventre. Tu vois, non? Donc, c'est pour ça que, souvent, quand vous mangez poisson et puis, vous buvez l'eau là, poisson là se réveille dans votre ventre. Et puis, souvent, ça, votre ventre fait, c'est le poisson qui est en train de nager. Donc, là, évitez de manger poisson et puis boire l'eau. Ces écailles là,
ça peut vous blesser. Donc, voilà. C'est pas bon, quoi. Ça peut vous tuer. Donc, ne mangez plus de poisson. Et puis, vous allez boire l'eau, c'est pas bon. Mon frère, c'est une réalité. Hein? Moi-même, même quand tu manges les bœufs là, la viande des bœufs, et tu dois plus manger salade. Quand tu manges salade là, bœuf là va commencer à courir derrière salade là, à coupa, et c'est ça, pour ça tu attends dans ton ventre là-bas, à cause des herbes là que bœuf là veut manger. Merci à nos experts diététiques Gore et puis Bord. Un banc pour Bord surtout. Voilà. Allez, durant tout ce mois d'octobre, le WAM sera rose, comme le ruban symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et des artistes masculins ont décidé de nous accompagner dans cette initiative-là. Pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs, aujourd'hui, l'international ivoirien Andy Kouko nous envoie un beau message de sensibilisation contre ce mal. Salut, moi c'est Andy Kouko, footballeur international ivoirien. En ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, nous invitons nos sœurs, nos femmes et nos mamans à aller se faire dépister. Tous ensemble, luttons contre le cancer du sein. Merci infiniment, merci à toi Andy Kouko. Tous ensemble, luttons contre le cancer du sein. Images insolites, drôleries et dingueries du net, les titres les plus décalés de tous nos journaux, tout ça pour vous maintenant dans les pépites de Willy. Notre pépite du jour est une annonce de vente d'un fabuleux animal de compagnie. Un joli lion en vente pour jouer à la maison avec vos enfants. Le vendeur a tenu quand même à nous prévenir. Il peut arriver que le lion aboie, mais ne vous en faites pas, c'est juste dû à la pandémie du coronavirus. Sinon, c'est un très joli lion en parfaite santé. Allez, on va laisser derrière nous les pépites et découvrir des affairages du jour dans l'Infobuzz. Voilà, il sauve un bébé des flammes. Alors, ça, franchement, je tiens à applaudir ce tact de bravoure. Ça s'est passé hier à Trècheville. Un homme a posé un acte d'une grande bravoure. Au quartier Sikoji, alors qu'un immeuble était en flammes, il a grimpé pour sauver un enfant coincé dans un appartement. L'homme répond au nom de Alassane Ouedraogo et a été acclamé comme un héros par les badauds sous l'immeuble. Il a ensuite été reçu par le maire de la commune de Trècheville, M. François Albert Amichia. Bravo encore à vous, M. Ouedraogo. Et grâce à vous, au moins, voilà, Gassama va se reposer un peu. Merci encore une fois de plus pour ce tact-là. Qui sait, peut-être que bientôt, l'un de nos reporters ira à votre rencontre pour nous donner plus de détails. On poursuit avec des nouvelles de Carmen Sama. Depuis quelques jours, Carmen Sama a entamé une balade qui l'a menée à plusieurs endroits du monde entier. Nous-mêmes, on est étonnés de la retrouver dans certains coins. Vraiment, de jour-là, je pense que Carmen Sama se promène trop. Soucieuse donc, soucieux je dirais, je préfère, voilà, de savoir où elle finira par atterrir, nous avons essayé d'envoyer un reporter pour la suivre afin de vous tenir au courant de tous ses mouvements. Suivez cet élément de notre envoyé non spécial. À la base, Carmen se promenait tranquillement dans les rues d'Abidjan. 5 minutes plus tard, on la retrouvait devant le zoo national d'Abidjan. Nous n'avons même pas eu le temps de comprendre quelque chose, qu'elle se trouvait déjà devant la mairie d'Abobo. Juste le temps de cligner des yeux et on la retrouvait sur un avion. Vous m'avez bien entendu, sur un avion. À notre grande surprise, elle arriva à la CPI. Pourquoi faire? La question reste posée. Une pause s'impose. Carmen fit un tour au Café Crêpe. À peine nous avons eu le temps de savourer ce moment de détente que Carmen se retrouva près de la Tour Eiffel. Aïe. L'instant d'après, à la NASA, sur une fusée, mais comment c'est possible? Sur la Lune? Waouh! La muraille de Chine! Vive le Daichi!
Carmen marche sur l'eau. Attendez. Carmen est sur le mur de Beaunois. Sur le mur de Beaunois, je répète. C'est un grand moment pour tous les Ivoiriens, pour tous les Chinois. C'est à féliciter. Tout ceci nous donne envie de poser une simple question. Tu vas où, Carmen? Et la question reste posée en tout cas. Carmen, tu vas où? Mais d'ici là, retrouvez Carmen tous les samedis avec la mère, maman Tina Glamour dans la télé-réalité inédite, notre télé-réalité, La Mère des Chinois, à partir de 21h. La Mère des Chinois, tous les samedis sur Live TV, 206 sur le bouquet canal et puis 6 sur la TNT. Allez, c'est tout pour l'info buzz du jour. On poursuit avec notre 12h chrono. Les friandises dont nous raffolons dans notre enfance nous marquent toute notre vie. Moi, j'étais un grand fan de toffee. Et Dieu seul sait si j'aime toujours autant ce petit bonbon local. Oui, je l'aime, je l'adore. Apoutou Sans Filtre a décidé de nous rappeler ces savoureux souvenirs. Les délices de notre enfance, c'est maintenant dans le 12h chrono. Riviera 2. Dans ce décor de gare routière, Madeleine tient un étal. Sur sa table, des délices qu'elle confectionne elle-même. Moi, je vends des chips. Il y a sucré, il y a non sucré. Il y a les pommes de terre, il y a les coquettes. C'est moi, il fait en tout cas, quand les gens mangent, ils aiment ça beaucoup. Ils aiment pour moi par rapport à beaucoup d'hommes. J'ai dit, mais chacun a ses doigts pour faire ses trucs. Les bananes, là, je pense qu'elle est bien formée. Quand c'est formé, en tout cas, tout le monde mange, ils adorent ça. Ces chips aux bananes sont directement préparées dans la cuisine aménagée derrière elle. C'est manger de 16h, les enfants pour s'amuser. Si tu es en train d'attendre quelqu'un, tu es à la télé, en train de te distraire avec. Son emplacement dans cette gare de taxi facilite les échanges avec les clients. Madame Billet a quant à elle quitté les trottoirs pour s'installer dans un magasin. Sa spécialité, ce sont les douceurs d'autrefois. Ici, à la pâtisserie d'antan, nous faisons tout ce qui est à l'ancienne. Nous fabriquons les beignets, les confiseries, tous les gâteaux secs, salés, sucrés de l'ancien temps en fait. C'est un souvenir de tout ce qu'on avait l'habitude de manger. Le parfum agréable des torfis et des crécrés embaume l'intérieur de son magasin. Sur ses étagères, plus d'une quinzaine de variétés de goûters. De quoi attiser l'appétit. Le chat noir, c'est le nom qui est utilisé par les enfants, par tout le monde, mais le vrai nom, c'est le tamarin noir. Ici, nous avons les caramels que nous trouvons, c'est-à-dire c'est composé d'arachide et de sucre. Feli. Oui, papa Albert. On dit quoi, comment tu vas? Je vais bien, toi? Ça va bien? Ça va bien. Tu vas me donner, comment on appelle ça? C'est cré-cré là. Il y a salé et il y a sucré, il y a sans sel, papa. Bon, donne-moi les deux. Les deux. Chaque jour, je passe ici à 16h quand je suis de retour de travail pour prendre un peu de goûter, comme le disent les enfants. Sinon, ça me fait rappeler l'ancien temps quand on était encore petit, on mangeait les beaux fruits, les gâteaux, les cré-cré. Ça c'est cré-cré. On appelle ça cré-cré. Avant, on appelait ça les petites chaînes qu'on mettait au cou. Donc, à chaque moment, on vient, on prend un peu, on va goûter un peu. J'ai l'habitude d'acheter les paquets de beignets poissons, tratra, gnomi. Attention, elle fait ça avec beaucoup d'amour, puis c'est très délicieux. Torfis, chat noir ou caramel, ces friandises rappellent l'histoire de notre enfance. Une nostalgie retrouvée grâce au goût de ces merveilles. Merci du fond du cœur à Fabrice Indé et son compère Gauthier Hué pour ce beau reportage qui nous a mis l'eau à la bouche. Hey. Bon, là aussi, vraiment, ça là, il faut qu'on me change cette sonnerie là. C'est mon téléphone, j'ai reçu un WhatsApp dessus. C'est de la part de Carmen. Allô, Willy, je te respecte beaucoup, mais c'est qui a fait l'élément sur moi là? Ah, il s'appelle Henri. C'est Henri. Ah, elle vient de m'envoyer un message encore. Elle dit, dis-lui qu'il n'a qu'à s'arranger à lever ça, sinon je vais m'asseoir sur lui. Ah, Henri, tu es dans paix. Henri, viens en même temps, viens ici, viens t'en demander pardon. Viens. Mets un beat, il va danser pour demander pardon. Aujourd'hui, on a une pensée particulière pour l'habilleur numéro 1 de toutes les stars en griffe de Live TV. C'est Kifa qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire,
Kiki. Moi, je l'appelle Kiki. Hein. Allez, beaucoup de... Voilà, cœur pour toi, Kifak. Allez, on file tout droit maintenant vers la du midi. Nos amis du jour sont de passage à Abidjan et ont décidé de nous honorer de leur présence. Ce sont de jeunes musiciens talentueux et nous sommes honorés de les recevoir ici. Elle est DJ, l'autre, il chatte. On accueille maintenant King Ninka du Burkina Faso et Avero Jess du Cameroun. Woo! Yeah! Avero Jess. Asseyez-vous, have a seat. Je sais qu'au Cameroun, on parle français et aussi en même temps anglais, c'est cela? Ouais. D'accord, donc tu maîtrises à la perfection anglais? Pas vraiment. Pas vraiment, mais il se débrouille, vraiment. Ouais, ouais bébé les Zamba, Zambawa. Comment ça va la famille? Ça va bien, ça va tranquille. Wow. Franchement, en tout cas, tu es gentil, hein. Ça va chez moi aussi. Et puis en plus, tu as fait le bon choix. Tu t'es assis là-bas, elle est assise ici. C'est bon, il y a un rapprochement. On commence par la dame, King Ninka. Oui. Qui est originaire du Burkina Faso, Exactement. Notre pays, un pays très proche à la Côte d'Ivoire. Alors parle-nous un peu de toi, comment ça a commencé, c'est quoi le CV de King Ninka? Ok, alors King Ninka, avant d'être DJ, c'est aussi une étudiante graduée. J'ai un diplôme en administration des affaires, un bachelor, et qui travaille aussi à côté. Donc je travaille dans l'import-export, le commerce général, e-commerce, tout ça. Et en fait, le DJing, ça a commencé il y a 2 ans, dans ma chambre. Et je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la musique. Et, tu dors seule en chambre, hein? Oui. Ok, d'accord. Ouais. Oui. Et donc un jour, comme ça, sur un coup de tête, je me suis levée. J'ai acheté mon matériel, c'est-à-dire la platine, un casque, des baffles. Et je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Toi, au moins, tu dis, vas-y, lance-toi pour du boulot. Mais il y a d'autres ailleurs, vas-y, Francky, c'est bon. Alvero Jess, et toi? Parle-nous un peu comment ça a démarré. Alvero, ça sonne un peu lusophone, on va dire Angola, portugais. Portugais, oui. En fait, Avero, c'est le vrai nom de Cristiano Ronaldo. D'accord. Ouais, tu es supporter de Cristiano Ronaldo. Ouais. Est-ce qu'il y en a ici, s'il vous plaît, les esprits? Ouais! Quand même, toujours. Et les supporters de Messi? Ouais! Ok, on vous a battu. D'accord, oui. Donc Avero. Avero Jess est un DJ à la base. D'accord. J'étais DJ à Talakou. Ouais. Après, j'ai décidé de faire carrière musicale, aller en studio, faire artiste, quoi. Donc, et là, ça dure combien de temps maintenant? 3 ans. 3 ans, ouais. D'accord. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ce nom-là, j'ai déjà entendu, ce visage, j'ai déjà vu. Bon, le visage, c'est un peu relatif parce que il y a une petite histoire, c'est que tu as décidé de te voiler la face. Ouais, bien sûr. Dans tous les clips de Avero Jess, c'est les masques. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est un kiff en fait. Parce qu'il y a un chanteur de Bon Village qui faisait ça et après, aux dernières nouvelles, il disait aussi que c'était un kiff, mais aux dernières nouvelles, c'est parce qu'il fuyait son propriétaire. Donc du coup, voilà. Alors, ce qu'on va faire, King Ninka et puis Avero, on va regarder donc une compile donc, de ce que tu sais faire, c'est-à-dire chanter. On a choisi 2 titres qui cartonnent bien en ce moment. Ouais. Plus d'1 million, on t'appelle même Monsieur Million de vues, voilà, au Cameroun. Regardez. Papa a trompé maman, maman a tapé papa chez la voisine. Maman a commencé à taper, papa criait. Rambo, Rambo, allez descendez, Rambo, Rambo, allez descendez, Rambo. C'est un immense honneur de recevoir aujourd'hui l'Afrique qui gagne, l'Afrique entreprenante. Et aujourd'hui, 2 Africains, toute l'Afrique est réunie ici au grand complet, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et puis aussi bien sûr le Burkina Faso, valablement représenté. Beaucoup de personnes me posaient la question de savoir, est-ce que c'est une Miss? Tu t'es déjà présenté à un concours de Miss? Non, jamais. On t'a demandé ça une fois? Oui, plusieurs fois, oui. Pourquoi Je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en particulier. C'est mieux, parce que je trouve que moi je suis en compétition plus avec les hommes qu'avec les femmes. C'est ça. Je ne compétis pas avec les femmes, d'où le nom King Ninka. King Ninka, voilà. J'allais te poser la question. King Ninka, King c'est roi, Ninka c'est mon surnom. Surnom, d'accord. Qui t'a octroyé ce surnom-là? Moi-même. Une amie, toi-même? Oui, moi-même. Ninka, pourquoi ça fait référence à... Bernica. D'accord. Nika, ma famille, mes amis,
c'est ça. Parce que moi qui suis beaucoup abonné au manga, Nika aussi, c'est un personnage de manga. Ah oui? Oui, forcément. Et ça marche bien en plus. Alors, Avéro, on revient à toi. Rambo, beaucoup de personnes se posent la question, attends, il bagarrait beaucoup le mec ou c'est quoi? C'est la rue. La rue, c'est ça. Ouais. Donc, tu te Je réclames. m'explique beaucoup de la rue, en fait. D'accord, tu es sorti de la rue. Oui. D'accord. Et Ouais. comment s'est passée cette transition-là de la rue à aujourd'hui Bon, rien n'a changé, je suis toujours dans la rue, mais j'essaie de poursuivre ma carrière, tu vois. Okay. Donc du coup, c'est pas comme s'il y a une transition en tant que telle. Donc j'ai commencé dans la rue parce que c'est mes amis de la rue qui me disaient, gars, tu fais le DJ et tout, continue, nous on aime ça. Et puis c'est les ouvertures. Les gens disaient, tu fais bien, viens à la radio, viens ici. Et puis aujourd'hui, ça continue, sauf que je suis toujours avec mes gars de la rue. Toujours, ça bouge pas. Toujours, ça bouge même pas en tout cas et ça chauffe pas. Ouais. Tu as le coucou d'une compatriote qui est chez nous ici, Sophie Aïda. Dès qu'elle a vu l'affiche, elle a dit ouais, c'est mon gars, je l'aime bien, fais-lui un coucou. Sophie, voilà, il te fait un gros coucou aussi. Coucou Sophie. Alors, c'est quoi le, on va dire, qu'est-ce qui milite votre présence à Abidjan? Qu'est-ce qui justifie votre présence à Abidjan? On démarre avec, Avéro. Ouais, moi je suis venu pour, comme je disais, le public ivoirien a beaucoup accepté ma musique. Ouais. Donc j'ai décidé de venir dire en quelque sorte merci aux Ivoiriens, enlever le masque parce qu'ils demandaient c'est qui chante même le son et tout. C'est vrai que je suis toujours... voir les yeux parce que moi, bon, je peux enlever quand même. Mais... Et il va enlever, joli garçon. Ouh, ouais, Avéro. Mais vous faites pas ouh, il y a quoi? Il y a quoi les esprits là? Très bien, d'accord. Ok, et tu es là pour des échanges avec d'autres artistes. Est-ce qu'il y a des projets en vue? Ouais, des projets avec certains artistes. Lesquels? Normalement suspect, mais c'est en suspens. Ouais, c'est en suspens. Ouais. Ouh, bien dit, suspect, mais c'est en suspens. Ouais, et avec aussi certains artistes, les qui chantent Choukoubou et Poséidon, ouais, Poséidon aussi. Poséidon aussi. Ouais, le mec c'est un truc qu'on va faire ensemble. Dolizana de Bordeaux. Ouais, donc il y a des collaborations ici en quelque sorte. Dolizana, lui, on l'appelle le barbare. Le barbare. Bon, tout compte fait Rambo. Non, tout ça, c'est la rue, ça se passe. C'est clair. Kininka et toi? Alors moi, le Burkina Faso étant un pays très conservateur, être une femme DJ, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Et j'ai pas vraiment beaucoup d'opportunités là-bas. Alors que la Côte d'Ivoire m'a beaucoup plus acceptée, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités. Les gens ont voulu venir à l'encontre de ma personne. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, pour vraiment démarrer ma carrière ici. D'accord, véritablement. Voilà. En tout cas, si tu cherches un tuteur, je suis là. Ça marche. Non, petite, voilà, donnez-lui un sachet d'oignon. D'accord. Et c'est vrai, tu as parlé aussi donc, de la place de la femme DJ au Burkina. Ici, c'est vrai, il y en a une ici, DJ Rodia. Je ne sais pas si vous avez déjà collaboré. Oui. Comment s'est faite l'approche? Comment est-ce que les autres ici, tes collaborateurs DJ t'ont accueilli, que ce soit les hommes, les femmes? Ah, ils m'ont tous très bien accueilli, franchement. C'est les réseaux sociaux qui ont beaucoup joué, Instagram, parce qu'au départ, je postais beaucoup de vidéos de moi dans ma chambre en train de mixer. Quand je suis arrivée, je suis allée dans tous les clubs, c'est-à-dire le Lifestar, le YOLO, etc. Surtout le Lifestar. Hein, surtout le Lifestar. Un bon pour ça, s'il vous plaît. Voilà, et puis c'est sorti en premier, elle est allée au Lifestar. Oui. Ça ne connaît pas. Salut mon vieux Yuri. C'était vraiment le premier club qui m'a accueilli d'ailleurs. Donc voilà, j'ai commencé là-bas. Et après, de bouche à oreille, les vidéos, les réseaux sociaux, tout s'est fait très vite. C'est ça. Ouais, tout s'est fait très vite. D'accord. Et toi, Avéro, comment ça s'est passé à Abidjan, ton séjour? Est-ce que tu as ressenti la chaleur des... Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un pays hospitalier, en fait. Dès que tu arrives, c'est à l'aéroport qu'on te prend. Ouais, si quelqu'un te reconnaît, il t'amène partout. Viens, t'as déjà vu ça? Viens ici. C'est ça. Donc je pense que quand je suis arrivé, j'étais vraiment bien accueilli par tout ce que j'ai pu rencontrer jusqu'ici. C'était la première fois à Abidjan ou toute première fois à Abidjan. Ouais, d'accord. Première fois, deuxième fois à Abidjan ou... Non. Ouais. J'ai grandi ici, que tu es en quelque sorte. Quand même, c'est ça, forcément. Oui, ouais. D'accord, parce que nous, on marche même pour aller à Ouaga, il y a d'autres qui courent pour venir, tout ça. C'est ça. Alors, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu es arrivé à Abidjan, à Avéro? La bouffe. La bouffe. Notamment, foutou. Aïe, aïe, aïe. Et toi, la bonne humeur des gens. La bonne humeur, ouais, ça. Les aime rire de tout. Oui, la bonne humeur des gens, franchement, c'est incroyable. Je te promets. Tu sais, ici, on a quelqu'un, quand on parle de bonne humeur, qui rentre sur le plateau et qui vient juste rire. Il s'appelle Boris. Boris, tu viens? Viens. tu ris sur le beat, hein, n'oublie pas. Allez, face, caméra. Et le mec, je l'adore parce que il prend tellement bien son travail au sérieux. Voilà. Il a juste payé pour entrer, pour écrire des vannes et puis venir rigoler. Depuis, depuis je suis arrivé. Et tu sais, il n'a jamais eu de carie dentaire, le mec. Je te promets. Allez, c'est un plaisir d'être avec vous. En tout cas, rapidement, moi, ce que je veux savoir, quel est l'artiste ivoirien qui a le plus joué dans vos pays respectifs? On démarre avec toi,
King Nika? Paix à son âme, DJ Arafat. DJ Arafat, oui. Obligé. C'est vraiment l'artiste qui est le plus écouté au Burkina Faso, l'artiste ivoirien. D'accord. Et toi, pareil, au Cameroun, c'est DJ Arafat. DJ Arafat. Partout. Ça bouge pas. Ça me rappelle un peu sa chanson. C'est Koubrele, Koumala Toubile. Tu peux le faire, non? Tu peux le faire? C'est Koubrele, Koumala Toubile. Yede Moudile Gedilande. Mozoto Bande Soate Domatala, Yamoko Mokotala. Yedoto Champikilo. C'est toi mon camarade. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Champikilo! Et puis en même temps, voilà. Et puis en même temps, en bas, tu entends King Nika avec sa platine foutu. Et puis ça nous envoie, voilà, merci. Je suis en compagnie des esprits du WAM, bien sûr. Et puis de nos deux stars du Cameroun et du Burkina Faso, Avero Jess, et puis bien sûr la sublime King Nika. Est-ce que tu sais que ce studio-là aujourd'hui, les hommes sont un peu chauds parce que, voilà, c'est ça. Les gars, allez-y, manifestez-vous quand même. Allez, rapidement, on revient à toi, à Avero Jess. Tu fais de l'afro-dégamé. C'est quoi exactement l'afro-dégamé? C'est un état d'esprit. Un état d'esprit, ouais. Une manière de chanter avec une rage. Ça vient du coupé décalé en fait. Du dombolo, de tous les rythmes, presque tous les rythmes. Mais c'est beaucoup plus afro, un état d'esprit en fait. Le style, tout ça. C'est l'afro-dégamé. Généralement. Ouais. Ok. Dégamage. Dégamant donc. King Nika. Et toi, généralement dans les soirées, parce qu'on t'a vu aussi sur scène avec de grands noms de la musique afro, notamment Mr Easy et bien d'autres encore. Il y a eu qui d'autre encore à part Mr Easy? C'est le seul artiste international. Le seul artiste international pour l'instant. Pour l'instant, voilà. D'accord. Et mon dernier spectacle, c'était celui des Prémudes. Ouais, donc la semaine dernière. Oui, voilà. C'était magnifique. Hein. Moi j'ai adoré, franchement. Quand vous allez sur YouTube, vous regardez Prémudes, au niveau de la 25e minute directement, c'est là qu'on l'a vu mixer. Ça marche. Donc, alors, voilà. C'est quoi les projets déjà à venir avec toi, déjà, King Nika, de t'installer à Abidjan ou Oui, exactement. Okay. Je compte m'installer en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Donc en 2021, début 2021. Ouais. J'ai aussi un projet que je compte lancer ici bientôt, donc vous allez bientôt voir ça aussi. Mais sur le long terme, en fait, j'aimerais vraiment retourner au Burkina aussi pour ouvrir une école de musique et avoir mon studio de production pour produire des artistes de chez moi. Parce qu'il faut dire aussi que tu fais la navette, tu vis véritablement au Canada, si je ne m'abuse. Exactement, c'est ça. Ça marche. Ouais. On va dire Inch'Allah, mais en tout cas, quand tu reviens, n'oublie pas que tu as un tuteur ici. Oui, ça marche. Avero Jess, et toi, la suite? C'est vrai, je suis sur une nouvelle chanson. Et déjà, je vais faire la sortie officielle en exclusivité, déjà sur Live TV par exemple. Super. Trace Afrique. Ouais. Et au Cameroun déjà ça cartonne. J'ai écouté une chanson de Avero Jess où il y a mon nom à la fin là, c'est ça? C'est ça là, c'est décembre. Je bombarde d'accord, ok. Il fallait faire sortir ça avant, mais c'est pas grave. Non, t'inquiète. Mais en tout cas, pour Live TV, je ne sais pas quand est-ce que tu repars. J'ai eu dire ce soir ou demain, mais en tout cas, quand tu reviens, il y a Live Music ici avec une charmante équipe. Ouais. Okay. Avec Bénédicte Econ. Ouais. C'est écrit Akon, mais on dit Econ. Et puis aussi, le deuxième, là, joli garçon là, Malone. Je suis tellement jaloux de lui-même qu'il n'y a pas envie de dire son nom. Allez, ne partez surtout pas, vous restez avec nous. Tous les jours, on a ce qu'on appelle les rendez-vous. Et tous les mercredis, on a le sondage de Willy, c'est maintenant. Comme on le dit dans la vie, chacun a son modèle. Il y a Pouchou et puis il y a Skinny. Qui sont vos préférés? On le découvre maintenant dans le sondage de Willy avec Henri Diagamé, notre lampadaire sans ampoule. Moi, je préfère Pouchou. Moi, mais je suis un peu en forme. Donc, si moi, mais il m'aime pas là, c'est pas bon. Skinny. Skinny, bien évidemment. Parce que ça revient moins cher pour s'habiller, par exemple. Skinny. Tu te sens léger dans ton corps, tu te sens à l'aise. Bon, je peux choisir Abouchou. Bon, parce qu'il peut faire mon gars de corps. Oui, il peut faire Abouchou. Il y a les coins, quand tu es mince là, on ne te respecte pas. Bon, Abouchou. Je préfère Abouchou. Quand tu es mince, tu prends ce qui est en forme pour équilibrer. Skinny. Parce que c'est facile à gérer. C'est Abouchou. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sont en forme. Je préfère Abouchou. Je préfère Abouchou. Je préfère Skinny. Je préfère Skinny. Bon, je préfère Skinny. C'est parce que je suis mince. Mais pour faire Skinny, tu peux bien baouler ça pour courir ça dans la chambre. Je suis Skinny, ouais. Parce que là, au moins, tu as le temps de respirer. Je préfère Skinny. Ouais, je vais à Pouchou. Je préfère Pouchou.
Parce que Apouchou, c'est ce qui est gros mange tout ce qu'ils veulent. Moi, je préfère skinny. Ben, les Apouchou, là, souvent, ils étouffent. Quand tu montes dans les voitures avec eux, il n'y a pas de place. Au lieu de prendre 2 places, ils préfèrent prendre une place pour coincer les autres. Je préfère skinny. J'ai choisi skinny. J'aime ce qui est mince. Un homme skinny. Ouais, je préfère skinny. Parce que il joue bien rock, c'est tout. C'est Apouchou. Apouchou, il y a la chair. Apouchou, c'est bon à toucher. Moi, je préfère Apouchou parce qu'Apouchou, elle a la chair, tu vois un peu, non, mais pour que ça soit un peu pété. Skinny. Apouchou. Quand c'est gros, ça me plaît beaucoup. Skinny, je préfère skinny. Parce que lui, c'est un jeune qui me plaît beaucoup, c'est pourquoi. Ah, mon vieux, c'est skinny. Et la chair, là, souvent, il y a graisse dedans. Quand il y a graisse, tu vois, ça ne fait pas bien les barras. J'aime les Apouchou. Je préfère skinny. Je préfère skinny. Parce que c'est ce qui me plaît. J'aime ce qui est skinny. Moi, j'ai la forme comme ça. Je préfère les minceries. J'aimerais ce qui est skinny. Voilà, Apouchou même, c'est ça qui est bon. Bon, je préfère ce qui est Apouchou. Apouchou là, c'est dans ça à Neymano, c'est dans ça à la Baraka. Quand le camion est Dumba là, c'est là qu'il envoie beaucoup de bagages. Mais quand c'est petit là, il n'y a pas trop d'argent dans ça. Moi, je préfère le skinny. On peut, qu'on appelle ça là, on peut manipuler ça facilement. Je préfère skinny. Bon, parce que tout ce qui est skinny, je me ressens bien dedans. Moi, je préfère Apouchou. J'aime moulage. Tout ce qui est l'âge là, Apouchou. Moi, j'aime tout ce qui est Apouchou. Apouchou peut devenir skinny, mais skinny ne peut pas devenir Apouchou. Bravo. On a pris beaucoup de plaisir en tout cas à suivre ce sondage-là, skinny, Apouchou, mais les skinny l'ont remporté. Moi, franchement, j'ai dit, vous posez la question, je choisis quoi? Je suis skinny. Je suis skinny. Et toi, Véro Apouchou. Foutou. En tout cas, il y a Foutou ici, il y a Cécilia, il y a Leïla, voilà. Ah, bon, toi tu es Apouchou. Non, elle est skinny. Donc skinny 24 et puis Apouchou 18. Mais toi-même, tu aimes les garçons Apouchou ou bien skinny? Non, skinny. Seigneur, il faut que je casse le ventre en même temps. Allez, casse-le. Vive les skinny. Allez la famille, on va bientôt se dire au revoir rapidement. On te prend là? Bien sûr. Super. Avec plaisir. Hey, Seigneur. Allez, Avéro, tu vas au moins faire des atalakou dessus quand même. Ouais. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle va mettre comme son et autres, ce qu'elle va mixer, mais on va changer ici là, en même temps, là, ça va devenir en même temps une boîte de nuit, tout ça. Et les gars, servez-moi un peu d'eau, ça fait quoi? Hein, voilà, ou bien thé jaune un peu amer là, tu vois. Yep, ok. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Malien. Hey! Avec nos guests, bienvenue au Mati Wam. Dombo. 1, 2, 3, 10, passez! Vas-y, ambiance. C'est maman dans l'état, maman danse, maman bouge, Dodi va danser, tout le monde danse, Cameroun danse, Burkina danse, tous les gars, pouvez décaler, Tagazide, Amolare, Abrugata, s'envolement, Adambo, coupé, Tombo, allez décaler, à bouffer, est-ce que vous avez ce soir? Accéléré. Rambo. Oh, petit Rambo. Rambo.
C'est moi. Descendez, 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 à remonter, à remonter, à remonter, à remonter, à remonter, couvez les gars, couvez les gars, couvez les gars, couvez les gars, appareillez. Donnez-moi 10 000 là-bas, donnez-moi 10 000 là-bas. Tenez les gars, il va parer, il va tirer, il va parer, il va compliqué, ça va pas tirer. Les vrais, applaudissez pour les vrais chefs. Les vrais. Il travaille à Sophie. C'est gâté dans la boîte. Ouais, il travaille à Sophie. C'est gâté dans la boîte. Il travaille à Sophie. Caméra. C'est ainsi qu'on va faire notre pied à terre. Wam, pour aujourd'hui, c'est fini. Merci à Vérodias. Merci aussi à DJ King Ninka. Retrouvez en rediff à 17h à 23h ce programme-là. Et puis d'ici là, sortez couvert en haut et puis en bas. Bye, au revoir.